Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de l'autoroute du millionnaire. Je ne sais pas si certains qui savent déjà, qui ont eu une idée par rapport à l'autoroute du millionnaire, vous savez. Aujourd'hui je vais vous parler de l'autoroute du millionnaire. Vous voyez, ça c'est un livre de MJ DeMarco. Vous savez qu'il faut lire beaucoup de livres. Un entrepreneur, c'est celui qui doit lire beaucoup de livres. Et c'est ce que nous on ne fait pas. C'est pourquoi nous sommes toujours derrière. Ouais, c'est pourquoi nous sommes toujours... j'ai compris déjà un proverbe qui disait que si tu veux cacher quelque chose à un noir, tu dois le marquer dans un livre. Parce qu'on a constaté que les noirs fouillent beaucoup. Bon, nous les noirs nous fouillons beaucoup. Ok. Donc à partir de maintenant, commençons à lire. Il y a beaucoup qui sont cachés dans les livres. Parce que les livres c'est l'histoire des gens qui ont vécu avant nous. Vous voyez, l'histoire des gens qui ont vécu avant nous. Bon, je vais vous parler de l'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Bon, MJ DeMarco nous dit quoi? MJ nous dit qu'il y a trois. Vous voyez, il y a trois voie vers la richesse. Vous voyez, il y a trois voies. Donc la voie c'est quoi? C'est comme une route. Vous voyez, la richesse n'est pas un événement, la richesse est un processus. Vous voyez, non? Maintenant, pour savoir, comme MJ DeMarco disait, il y a trois voies vers la richesse. La première voie, vous voyez, c'est le trottoir. La deuxième voie, c'est la voie lente. Et la troisième voie, c'est la voie rapide. Vous allez voir un peu comment je vais associer ça à la voiture. Vous allez voir le chemin que moi j'ai emprunté. Vous voyez, j'ai emprunté le chemin. Ça, comme je dis, la richesse n'est pas un processus. Elle n'est pas un événement. L'événement, c'est quoi? J'ai gagné au loto, j'ai gagné 10 millions, j'ai gagné 1 milliard, je suis riche. Non, ça, c'est pas la richesse là-bas. Ou je suis héritier, mon père m'a légué peut-être une richesse de 2 milliards, une fortune de 2 milliards. Là, c'est un événement. Oh, c'est pas ça. Ça va finir demain. Vous voyez, si vous n'êtes pas coché, ça va finir demain. La richesse est un processus. C'est-à-dire, je mets un peu de poivre aujourd'hui qui va mettre 100 ans. Qui va me nourrir et nourrir mes enfants et mes arrière-enfants. C'est ça la richesse. Vous voyez, vous connaissez comment faire, comment mettre du poivre. Vous connaissez le prix du poivre sur le marché. Vous voyez combien ça va produire. On va arriver à la conclusion, vous allez voir. Maintenant, dans les trois voies, moi j'ai emprunté 2 de ces 3 voies. Je ne sais pas combien de voies vous empruntez. Vous voyez, vous mes abonnés. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, je vais vous alerter, je vais vous aider. Bon, pour voir aussi les voies que vous allez emprunter. Si ça marche très bien, vous voyez un peu. Bon, la première voie c'est le trottoir. Comme je disais, comme MJ a dit, le trottoir. Le trottoir, c'est quand vous voyez la route. Vous voyez, c'est pour vous dire que la richesse c'est une route. Hein. Quand vous voyez la route, au bord là, c'est ce qu'on appelle le trottoir. Ce sont les piétons, comme nous qui marchons là-bas, les piétons. Voilà. Bon. C'est-à-dire, vous marchez, vous voyez comment c'est lent, non? Comment le piéton marche de pas à pas. Vous voyez, de pas à pas. Maintenant, ceux qui sont sur le trottoir, ce sont les qui? Vous voyez, moi, j'étais là-bas, comme je l'ai dit. Ceux qui sont sur le trottoir, ce sont les qui? Ce sont les salariés. Si aujourd'hui, vous travaillez pour quelqu'un, vous avez un poste de travail, vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes sur le trottoir. Et quand vous êtes sur le trottoir, c'est-à-dire que vous marchez à pas lent. Vous voyez un peu, c'est ça la richesse, la première voie de la richesse. Maintenant, les salariés sont qui? Ceux qui sont sur le trottoir, ceux qui prennent le salaire, ils complètent avec la dette pour financer le train de vie. Moi, je dis ça parce que j'ai été financier et je sais de quoi je suis en train de parler. Vous voyez, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont dans cette voie-là et que maintenant ils sont toujours de l'intérieur, ils sont toujours là-bas et que ça les dépasse. Bon, le trottoir, c'est ceux qui prennent le crédit plus le salaire pour vivre. Maintenant, avec cette voie, vous ne serez jamais riche, jamais de la vie. Moi, j'ai commencé là-bas. Quand j'ai eu mon CDI, on a fêté à la maison pour dire waouh, le gars déjà il travaille. Moi, j'étais fier. Mais quand j'ai eu mon premier chèque de paye, j'ai regardé, j'ai baissé la tête. J'ai vu les gens que je pouvais aider dans ce monde entier. J'ai baissé la tête que non, je peux pas arriver. Je crois pas que je vais arriver. J'ai commencé à réfléchir à partir de mon premier chèque de paye. Vous voyez, quand j'étais sur le trottoir. Maintenant, la deuxième voie, on a fini le trottoir. La deuxième voie. Donc vous savez déjà que le salarié, c'est le plus pauvre de la terre. S'il ne vit que de son salaire, il ne va jamais s'enrichir. Il va toujours dépendre de son patron. Il va toujours compter plus sur la retraite. Parce que le salarié compte beaucoup plus sur la retraite. Maintenant, la deuxième voie, c'est la voie lente. Vous voyez un peu. La voie lente. Comme MJ dit, la deuxième voie, c'est la voie lente. C'est ceux qui sont à côté du trottoir là. Vous voyez, à côté du trottoir, il y a là où les motos taxis la roulent là. Oui. Le trottoir, c'est ceux qui vont un peu plus vite que le trottoir, mais qui vont toujours à pas lent. Ils ne vont pas très rapidement. Parce que la voie rapide, c'est l'autoroute du millionnaire. Quand on va arriver à la fin, la troisième voie. Bon, la voie lente, c'est celui. Bon, moi, j'ai pas emprunté la voie lente. Parce que j'ai pas emprunté la voie lente. La voie lente, c'est celui qui était sur le trottoir, qui a commencé à prendre la voie lente. Mais
avec l'arrivée d'un enfant, parce qu'on prend la voie lente quand on a déjà un enfant. Quand on a un enfant, les charges commencent à peser sur nous. Vous voyez, on commence à réfléchir pour notre avenir. C'est ça la voie lente. Maintenant, ceux qui sont sur la voie lente commencent à réfléchir de leur patrimoine. Donc ils prennent quoi? Le crédit. Vous voyez un peu? Plus leur salaire, mais ne consomment plus, ne financent plus leur train de vie. Ils prennent le crédit plus leur salaire pour essayer d'investir. C'est ça la voie lente du millionnaire. Maintenant, quand vous allez cette voie, vous ne serez jamais riche aussi. Vous voyez qu'on est toujours salarié. La plupart des gens sont salariés ou sont les comptables, les individuels, les avocats, ceux qui ont leur cabinet. Vous voyez un peu. Et ceux qui sont sur la voie lente. Vous allez voir, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que la dernière voie, c'est ça qui me plaît. La voie rapide. Vous voyez, moi je vous ai dit, moi je ne veux pas trop mettre la langue sur la voie lente parce que je n'ai pas emprunté la voie lente. Vous voyez, quand j'ai su que je voulais être riche, après le trottoir, j'ai pris l'autoroute du millionnaire. Vous voyez, j'ai sauté la voie lente. Maintenant, l'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco, c'est quoi? Vous allez voir, c'est ce que nous on fait. C'est ce qu'Afuma tu vas vous montrer au quotidien. L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco, son coefficient de richesse, vous voyez, son processus de richesse est calculé sur le profit net réalisé. Le profit net, c'est quoi? J'achète une banane à 100 francs. Je la revends à 50 francs. J'ai 50 francs. Je la revends à 150 plutôt. J'ai 50 francs de bénéfice. Maintenant, je me demande si cette banane-là, je peux la vendre à 1 million de personnes. Pendant un an, ça me fait 50 millions de chiffre d'affaires. C'est ça le coefficient de richesse de la voie rapide, de l'autoroute. Quand tu es sur l'autoroute du millionnaire, tu ne parles plus de salaire. Quand tu es sur l'autoroute du millionnaire, tu ne parles plus de crédit, de consommation. Quand tu es sur l'autoroute du millionnaire, tu parles de profit net réalisé. Vous voyez, mon profit net réalisé actuellement, c'est se multiplie fois le nombre de personnes que je touche dans le monde entier. Vous voyez, j'avais pour mission de nourrir plus de 10 000 Africains cette année. Vous voyez un peu, c'était ça mon but. Le profit net. Si mon produit coûte 1 franc, si mon produit coûte peut-être 10 francs et que j'ai un bénéfice de 7 francs à l'intérieur, je multiplie ce bénéfice-là fois le nombre de personnes que je vais toucher dans le monde entier. C'est ça qui est la voie rapide. Avec cette voie-là, vous n'avez pas 2 à 3 mois pour vous enrichir. Je dis pour vous les jeunes entrepreneurs qui me suivent depuis, les jeunes agriculteurs qui me suivent depuis, vous allez voir, c'est pourquoi j'ai pris l'agriculture. Parce qu'avec l'agriculture, facilement je pouvais trouver mon profit net. Vous voyez, quand aujourd'hui je crée une plantation de papaye solo, et c'est que d'ici 9 mois sur le marché, je commence à la vendre. Je crée le macabo, d'ici 9 mois sur le marché, je commence à vendre. Je crée mon poivre, d'ici 3 ans sur le marché, je commence à vendre. Je ne parle plus de revenus, je ne parle plus de salaire, plus de crédit pour financer mon train de vie. Je parle même de profit net. Je vends le poivre combien par an, je vends le macabo combien je vends. Et plus je vends d'habitude parce que je suis libre, j'ai le temps libre de produire autant. Ça c'est ce que je voulais vous parler des 3 voies de MJ DeMarco de l'autoroute du millionnaire. Si vous voulez emprunter l'autoroute du millionnaire, commencez à parler de profit, ne parlez plus de salaire. Vous voyez, mais pas pour dire que vous allez laisser votre salaire. Commencez à garder votre salaire, mais créez-vous un fonds de demain. Le fonds de demain, c'est votre retraite. Vous voyez, n'attendez pas qu'on vous dise que vous allez aller à la retraite à 60 ans. Qui a dit qu'on devait aller à la retraite à 60 ans? C'est faux. Qui a dit qu'on devait aller à 60 ans? Moi, je suis en retraite. Je suis à libre. Je peux me balader partout où je veux. Souvent, je m'ennuie même. Et le plus gros problème de la liberté, c'est quoi? C'est que j'ai plus d'amis. Parce que tous mes amis travaillent. On n'a plus le temps de profiter, d'être ensemble, de causer. Non. Pendant qu'ils travaillent, moi aussi à la maison. Et moi, je veux les en veux pas parce qu'ils sont occupés. Mais vous ne pouvez que prendre 2 à 3 ans pour être libre financièrement, pour ne plus avoir besoin d'un patron, ou un peu, ou pour avoir besoin d'un patron, mais vous êtes sûr que votre derrière est propre. Et c'est ce que Afuma va vous montrer tous les jours. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, ne parlons plus de salaire ou de revenus ou de crédit à la consommation. Parlons de profit net réalisé. Maintenant, essayons d'impacter plus de personnes. On va nourrir combien de personnes dans le monde entier? C'est ça qui va nous permettre de prendre la voie rapide. Parce que MJ, vous voyez comment les voitures de sport, vous voyez les Lamborghini là, les Ferrari, n'étaient que réservés pour les acteurs télévisés, les footballeurs, les grands footballeurs. Oh mais non, MJ a compris que non, pour avoir ça, c'était pas forcément ça. Mais puisque tout le monde prenait la voie la plus utilisée, ceux qui étaient sur le trottoir, ils étaient toujours là en train de prendre le trottoir. Mais quand il a compris que non, mais non, il peut acheter cette voiture-là si il connaît ce que c'est que le profit net. Là, il a touché un plus grand nombre de personnes. Il a touché un plus grand nombre de personnes, comme je vous disais. Donc, c'est ce que j'ai besoin qu'on fasse aujourd'hui en Afrique. C'est ce que j'ai besoin que Afuma fasse aujourd'hui. Vous voyez, comme je dis, il a mis aujourd'hui dans mon statut
que si on vous propose 1 milliard de francs ou de dollars ou d'euros ou 1 milliard d'amis, que choisirez-vous? Moi, je vais choisir 1 milliard d'amis. Plus vous impactez la vie des gens, vous avez un profit net. Vous voyez? Moi, je gagne de l'argent en te faisant toi gagner de l'argent. Tu donnes les conseils. Je gagne de l'argent. J'ai mes plantations, je vends. Je nourris les Camerounais, je nourris les Africains. Je dois avoir l'argent. Je dois avoir l'argent. J'ai déjà une valeur dans cette vie-ci. Vous voyez? Que pour que cette valeur-là puisse s'écraser, il va falloir que je meure. Il va falloir que même si on me montre les coups bas, parce que ta vraie valeur, c'est ta vraie valeur. Ta vraie vie, c'est ta vraie vie. Quand tu es réel, quand tu ne caches pas, quand tu ne mens pas, quand tu es réel, quand tu es honnête avec toi, même si on fait quoi que ce soit, tu vas toujours réussir. Donc tu peux réussir par tes propres actions, en étant juste avec toi. Si tu me suis, il faut prendre l'autoroute du millionnaire. Soit au milieu là où tu vois le trait blanc de la route là, c'est ça. Profit net fois la quantité vendue. Je répète bien, profit net fois la quantité vendue. L'année-ci, on va vendre combien de sacs de papaye, combien de kilos de poivre, combien de tonnes de macabo. Profit net fois quantité vendue. Je vous aime. Ciao.